Bonjour, cette vidéo présente les lois de comportement de l'inductance et notamment le comportement d'une inductance en commutation à haute fréquence, ce qui sera donc généralement le cas lorsque l'on utilisera des convertisseurs statiques. Alors, une bobine ou une inductance va répondre à la loi de comportement U, donc la tension aux bornes de ce dipôle est égale à L, son inductance en Henry, fois la dérivée de l'intensité qui la parcourt. On pourra déterminer donc l'énergie emmagasinée entre un temps T1 et T2 par 1 demi de L I carré compris entre T1 et T2. Pour observer donc le comportement et donc l'influence d'une bobine sur un circuit, on peut réaliser un montage comme celui-ci avec une résistance en série de la bobine et on place aux bornes de ce circuit donc un générateur. On considère qu'au temps négatif, donc le générateur est éteint et donc le courant et la tension sont nuls et on allume le générateur pour les temps positifs. On observe que l'intensité qui parcourt donc le circuit et donc la bobine augmente progressivement jusqu'à obtenir une valeur constante. Le temps d'établissement de ce courant dépend de la valeur de l'inductance. Plus l'inductance est grande, plus le temps de réponse de mon circuit sera important. On peut donc considérer qu'une bobine est un frein à l'établissement du courant. Si l'on regarde la tension aux bornes de la bobine, on se rend compte que au temps négatif, en fait, la tension du générateur se retrouvera aux bornes de la bobine puisque l'intensité est nulle et donc la tension de la résistance est nulle. Et progressivement, la tension aux bornes de la bobine va tendre vers 0. Donc en régime permanent, une bobine se comportera comme un fil. Et on remarque donc le même temps de réponse sur l'établissement du courant que l'établissement de la tension. Si l'on veut caractériser le comportement en commutation de la bobine, c'est-à-dire qu'on va alimenter, éteindre le circuit, et cela à une fréquence plus ou moins importante. Donc dans une première phase, nous alimentons le circuit avec une tension UG, ici de 10 volts. On retrouve donc le frein à l'établissement du courant donc réalisé par la bobine, avec ici donc le temps de réponse, et le fait que en régime établi, la tension borne de la bobine est nulle. Lorsqu'on coupe l'alimentation du courant, la bobine en fait restitue l'énergie et donc l'intensité progressivement tend vers 0. La tension borne de la bobine s'inverse et tend elle aussi vers 0. Donc on peut en déduire que la bobine ne peut pas subir de discontinuité de courant. En fait, elle va se comporter comme une source de courant lorsque le générateur ne sera plus allumé. Donc elle va restituer l'énergie qu'elle aura emmagasinée en jouant le rôle de la source de courant. En comportement à des fréquences différentes, donc on voit qu'en augmentant les fréquences, donc les fréquences d'alimentation que l'on voit ici en créneau, donc on ne change pas l'amplitude des fréquences, mais on change la fréquence. On voit que le comportement donc, du courant dans le circuit oscille de manière plus ou moins importante. Donc les amplitudes diminuent en fonction de la fréquence d'alimentation. Par contre, on peut remarquer que l'intensité donc moyenne en régime établi reste toujours la même. Donc là, on est à peu près à 5 mA sur toutes les courbes d'intensité. Donc en commutation de fréquence, on considérera que la bobine peut être constant. Voilà pour le comportement d'une bobine. Donc ce qu'il faut bien retenir, c'est qu'on peut considérer une bobine comme une source de courant, que le courant la traversant ne peut être discontinu, et donc qu'on considérera qu'en commutation de fréquence, ce courant est constant.